c'est des gens qui viennent coloniser avec un but politique, idéologique, parfois religieux même. C'est une minorité de colons. La grande majorité, c'est des colons économiques. Les gens qui habitent à Ramoth, la colonie que je vous ai montrée tout à l'heure, qui fait 50 000 habitants, ils ne savent même pas qu'ils sont dans une colonie. Eux, ils sont dans la banlieue. Et on peut trouver même des militants de gauche qui habitent dans la colonie sans savoir, ou en tous les cas sans prêter beaucoup d'importance au fait qu'ils se trouvent dans une colonie. La grande majorité des colons, c'est donc des colons économiques, qui se trouvent tous en marge de la colonisation, sur la frontière israélienne, juste à côté. Et c'est ce qui explique pourquoi les Américains ont réussi. Hein? Ah. Ce qui explique pourquoi est-ce que Clinton a réussi à convaincre Yasser Arafat d'accepter des échanges de territoire, ce qui avait sa logique. Parce que sur 2% du territoire palestinien se trouvent plus de 85% des colons. En disant comme ça, on neutralise ces colons, ils restent là où ils sont, et en échange, les Palestiniens recevraient un territoire équivalent. S'il y avait eu de la bonne volonté du côté israélien, ce qu'il n'y avait pas, c'était un deal qui pouvait faire effectivement avancer les choses rapidement, mais il n'y avait aucune volonté. Voilà, alors là, sur votre droite, on va s'arrêter. Vous avez un endroit extrêmement important, c'est à la fois une prison, un camp militaire et surtout le principal tribunal militaire palestinien, là où sont traduits en procès, un des deux, tous les Palestiniens soupçonnés de près ou de loin d'avoir atteint la sécurité. Ça peut être jeter une pierre, ça peut être un attentat terroriste, mais ça peut être aussi être rentré à Jérusalem sans permis. Et c'est extrêmement important. Tous les Palestiniens sont passés un jour ou l'autre, ou quelqu'un de leur famille, par Ofer, par le tribunal militaire de Ofer. Vous allez aller dans la plupart des maisons, vous allez voir une image d'un homme qui s'est fait tuer, d'une femme qui s'est fait déporter. Il y a beaucoup de gens en chaise roulante, des blessés, des invalides. On en voit tout le temps, quoi. Ici, des gens qui sont devenus invalides à cause de l'armée, parce que l'armée, souvent, ils leur tire pas dessus, ils tirent dans les jambes, dans les genoux, principalement. Ils le font exprès pour les rendre invalides. C'est une nouvelle tactique, parce que quand ils les tuent, ça fait un peu martyr et tout ça, donc maintenant, ils visent les jambes. Un ami à moi, palestinien, s'est pris 2 balles récemment. Mais ça va, il va bien, il remarche. Et il m'a dit c'est pas ça qui va continuer à... Lui il vient de Béline, il est incroyable lui aussi. Toutes les semaines il y a des marches à Béline contre l'armée. Je suis allé une fois et c'est de la folie quoi. Il tire à balles réelles et il tire sur des... Il tire avec des... tout ce qu'il tire, je vais vous montrer un autre. Ils tirent ça sur les gens, c'est du gaz lacrymogène, mais pas du gaz lacrymogène qui est normal, ça étouffe, ça brûle les yeux, oui. Et il y a des gens qui vomissent, il y a même des gens qui tombent dans les pommes, c'est tellement fort. Ils tirent avec des balles en caoutchouc, mais pas des balles en caoutchouc qui sont légales. Il y a du métal à l'intérieur, ça transperce les jambes, ça peut même tuer des gens. Il y a un gars de ISM il y a plusieurs personnes qui sont devenues paralysées, à vie ou mort, à cause de ça. Parce qu'ils ne tirent pas en l'air, des fois ils tirent à bout portant. À Bling, il y a quelqu'un qui s'en est pris une ici qui est mort sur le coup. Et aussi, quand des gens sont touchés, les ambulances passent par des checkpoints. Là, vous avez devant des maisons qui font partie aussi de ce village-là. Ça veut dire que c'est des familles qui sont séparées. Et quand il y en a un qui est mort, il y a des difficultés d'où l'enterrer. Et s'il se marie, il doit faire une fête ici, une fête là-bas. Il n'y a jamais un moment où ils peuvent vraiment se retrouver comme unité familiale. Et donc d'ici jusqu'à la ligne verte, il y a 6 km. 6 km. بالضبط. هسه ست نادي هاي البيوت هذول اهلنا هذول اقاربنا يعني احنا وياهم قرايب ما في تواصل اجتماعي. Vous voyez là-bas au bout, c'est
grand hangar avec un toit bleu. Cet endroit, c'est le passage de Bitounia, que les Israéliens appellent le passage de Ofer. Vous voyez les camions là-bas? C'est le seul passage des marchandises pour les Palestiniens. C'est-à-dire les Palestiniens qui veulent transporter des légumes ou des meubles ou déménager ou n'importe quoi du nord de la Cisjordanie vers le sud. Il faut passer par la région de Jérusalem. Toute cette région entre les deux, vous l'avez vu sur la carte, c'est Jérusalem. Accès interdit aux Palestiniens. Vous voyez d'ailleurs là-bas à gauche, le checkpoint, c'est là où on arrive à la région de Jérusalem. Aucune voiture palestinienne, aucune, ne peut passer. Jérusalem est interdite aux voitures palestiniennes. Les gens palestiniens, à la rigueur, peuvent rentrer s'ils ont un permis. Mais les voitures, non. Voilà, vous voyez la colonie d'abord, là, avec les toits rouges, et à gauche, le village arabe. Tout commentaire est superflu, enfin, je le dirais quand même. Regardez comment le village arabe est dans sa couleur et comment il est situé à flanc de coteau, comme tous les villages de cette région, appartient au paysage, comment il est à sa place, il est naturel, il est là. Et comment cette colonie, c'est quelque chose de faux et d'artificiel, planté au sommet de la montagne, comme les châteaux forts d'époque des croisades, avec ces horribles drapeaux, toits rouges, et concentrés, c'est nul, vraiment. Il y a du politique, même du point de vue architectural, du point de vue environnemental. C'est la clé qui représente le droit au retour et elle a la forme des clés originelles des maisons au temps de la Nakba. Yeah, and if you look to that blue gate, it's the old entrance to the camp or to Jerusalem. We're used to go to Jerusalem from that gate. But after the wall, we have to go around Bethlehem through the checkpoint to Jerusalem. So yeah, we need like 45 minutes to reach there, and Jerusalem is here. Donc là, la porte bleue que vous voyez là dans le mur, c'était la route qui menait directement du camp à Jérusalem. Alors maintenant, c'est impossible pour eux, ça leur fait qu'ils doivent passer par différents checkpoints pour atteindre Jérusalem quand ils ont la permission.
Notre but principal, c'est nous travaillons pour la reconnaissance du droit au retour des réfugiés palestiniens et pour la reconnaissance de la Nakba, de ce que veut dire la Nakba d'un point de vue israélien. Nous souhaitons mettre les Israéliens face à leurs propres responsabilités, face à leur propre histoire coloniale. Et on ne fait pas ça uniquement par théorie, on fait ça parce qu'on pense que la reconnaissance du traumatisme de l'autre peut être, si ce n'est la seule solution, en tout cas une solution pour pouvoir nous assurer un futur avec une paix juste, durable, ensemble, dans un espace partagé ici.